Madame Simonet. Oui, Madame la maire, je salue le travail également de Jean-Luc Romero et son rapport, et à qui je transmets également tout mon soutien et mon affection, comme l'ensemble des collègues l'ont fait. Je pense que c'est extrêmement important et fort que tout le monde ait fait ce témoignage en début de chacune de nos interventions. Malgré les mesures engagées jusqu'ici, Paris n'est pas perçu par la communauté internationale LGBT comme réellement gay-friendly. Aussi, surtout, l'augmentation de 15% des violences contre les personnes LGBTQI+, comme le révèle SOS Homophobie et son dernier rapport, est intolérable. Nous avons adopté un précédent Conseil de Paris que j'avais présenté, pour qu'on puisse disposer des chiffres de la préfecture de police, qui, comme vous le savez, depuis la bataille qu'avait portée Flag, et bien maintenant intègre les crimes et délits anti-LGBT dans ses statistiques officielles du ministère de l'Intérieur. Et donc maintenant, nous devons pouvoir travailler avec la préfecture à une vraie politique de prise en charge des victimes de violences LGBT. Et je pense que la proposition d'une création d'une cellule d'accueil spécifique dans certains commissariats me semble importante, comme la diffusion d'informations sur les droits des victimes. Et je pense que nous devons aussi tout particulièrement agir dans la lutte contre les LGBT-phobies dans le sport, et notamment plus particulièrement dans le football, à l'approche de l'événement qui va avoir lieu. Et il me semble que ce sujet est très problématique. Il y a bien sûr de nombreuses aides à de multiples associations LGBTQI à Paris, mais toutes nous alertent sur le fait qu'elles sont bien insuffisantes, et il y a insuffisamment d'investissement de la ville dans des événements importants. Donc on doit aussi créer une plateforme d'information et de coordination des lieux et des événements gays sur l'ensemble de l'année. La ville devrait augmenter d'ailleurs la durée, pourquoi pas un Pride Month, et la visibilité des événements autour de la marche des fiertés, et solliciter par exemple Île-de-France Mobilité pour la gratuité de la communication. Nous devrions créer un lieu de mémoire pour les victimes d'homophobie, de transphobie, et déterminer aussi un lieu d'accueil du centre d'archives LGBT à créer. Et j'attire votre attention sur le vœu que je présente à ce Conseil. Je pense que ce n'est pas à l'exécutif municipal de s'immiscer sur la composition du collectif Archives LGBTQI, et on ne doit plus tarder pour attribuer à la fois la subvention et enfin le lieu nécessaire à ce centre d'archives. Il nous faut bien plus former les agents de la ville aux problématiques LGBT. Et pour terminer, je souhaite exprimer néanmoins un regret sur la communication qui n'évoque pas assez certains publics, comme les familles homoparentales. On commence enfin à aborder la problématique des personnes âgées, mais pas assez, également pas assez sur les mineurs. Et notamment, nous devons avoir une attention toute particulière aux personnes LGBTQI de revenus modestes. Pour terminer, si l'ensemble de la capitale doit se sentir concerné par l'égalité des droits et la lutte contre les LGBT-phobies, j'attire votre attention également sur l'enjeu de lutter particulièrement contre la gentrification du Marais, qui reste un quartier historique et emblématique de la bataille pour l'égalité des droits. Je vous remercie.